Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur, donc pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant début mai, donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe, la suite, et puis sachant que je vais surtout parler des indigènes, parce que bon, les Canaries maintenant il se passe plus grand chose. Donc les indigènes, comme vous savez, j'ai donc problème cette année pour la reproduction des indigènes. Je vais parler après des verdiers. Alors, pour ce qui concerne les tarins, le couple de tarins et le couple de verdiers, donc surtout le couple de tarins, je me suis rendu compte, c'était assez intéressant, qu'ils faisaient rien. Donc, on est mi-avril, toujours rien, aucun chant, rien que dalle. Vraiment, c'est assez bizarre parce que, alors, c'est vrai que les indigènes nichent assez tard, hein. En général, c'est plutôt début avril, mais au moins mi-avril, il y a au moins du chant, au moins quelque chose, quoi. Là, vraiment rien du tout, il n'y avait pas d'évolution, donc je me suis dit, c'est vraiment étrange. Et là, m'est venue l'idée, j'avais remarqué, comme tous les indigènes que j'avais eus et qui venaient du même endroit, à savoir la Belgique, qui ne se nourrissaient pas de ce que je leur donnais en complément alimentaire. Je me suis dit, ça pourrait être effectivement, il pourrait peut-être y avoir un lien. Donc, sachant qu'il y avait peut-être d'autres causes. Donc, j'ai fait une expérience qui est toujours en cours. Voilà, donc ça c'est la cage initiale des tarins, enfin du couple de tarins. Donc j'ai voulu me mettre avec le couple de verdier qui ne reproduit pas, euh, le femelle chardonneret qui est pour le moment toute seule, et puis donc mon fameux couple de tarins des halles. Donc ce qui se passe, c'est que pourquoi je les ai mis ensemble, c'est parce que en fait, pour les obliger à manger ce que je les vois jamais manger, à savoir la pâtée, insectivore, les insectes. Euh, c'était surtout ça en fait qui me préoccupait, c'était surtout les insectes. Donc ce que j'ai fait, dans un premier temps, je les ai mis tous ensemble, parce que vous savez que les oiseaux en fait, ils ne mangent que par, enfin ils fonctionnent en copiant ce que le voisin font. À savoir qu'un oiseau qui se nourrit de quelque chose, si le tarin voit un autre oiseau, quel qu'il soit, un autre passereau se nourrir par exemple de salade, il va aller sur la salade. S'il voit qu'il ne le mange pas, il ne le mangera pas, hein. Donc c'est comme ça fait par copie. C'est-à-dire les oiseaux sont toujours très méfiants et ils partent toujours du principe qu'il vaut mieux être trop méfiant que pas assez. Donc voilà, donc c'était ça l'idée au départ de donc les mettre tous ensemble. Alors j'ai gardé la cage initiale et puis j'ai mis éventuellement le nid pour voir s'il se passait quelque chose, voilà. Sachant que c'est expérimental. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je les ai mis tous ensemble et j'ai supprimé les graines. Pour les obliger à manger, alors notamment la pâtée, qui est ici, pâtée insectivore, et ainsi que dedans, en fait, je ne vous ai pas montré, mais en fait, il y a des vers de farine. Voilà, pourquoi les vers de farine? Parce que ici, c'est ce que j'ai le plus facile à leur donner. Tout ce qui est les autres insectes, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc bah ça fait maintenant à peu près une bonne semaine que je les ai mis dedans. Alors assez surpris parce qu'en fait il y a eu quelques évolutions qui semblent que je vais peut-être dans la bonne direction. À savoir que le couple de verdier, par contre, ils se sont immédiatement mis à se nourrir essentiellement de la pâtée aux insectes, alors énormément. Et du coup, j'ai le mâle qui chantait pas, donc le mâle d'un an, là qui chantait pas, et qui s'est mis soudainement à chanter. Voilà. Bah, c'est pas lui que vous entendez, mais je vais vous montrer après. De l'autre côté, il est avec le bouvreuil. Du coup, il n'était pas vraiment très agressif, mais du coup, je l'ai séparé, je l'ai mis tout seul pour voir. Voilà, donc voilà. Ensuite, deuxième surprise, c'est surtout le chardonneret qui m'avait surpris. Parce que la femelle chardonneret, alors elle mange les insectes, elle mange le. C'est assez étonnant parce qu'en fait elle mange les vers de farine et en fait elle se nourrit de l'intérieur, elle le vide complètement. Donc en fait on croit qu'il y a des vers de farine, mais en fait il y en a certains qui sont morts en fait parce qu'en fait ils sont vides de l'intérieur. Et alors ce qui m'a surpris, c'est que pour la première fois j'ai vu ma femelle chardonneret parader.
Donc là, je me dis, ah, je tiens quelque chose. Effectivement, là, il y a un truc qui... Voilà. Et puis alors, pour ce qui concerne les tarins, puisque c'était surtout pour eux que j'ai fait ça, une évolution, alors le mâle ne chante pas vraiment. Par contre, je les ai vus pour la première fois se donner la béquée. Donc voilà, donc... eh ben, alors, évidemment, ça pourrait être du fait que nous sommes au mois de mai, mais quand même, c'est quand même tard hein, pour la saison. Moi, je trouve que... voilà, vous voyez, voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai mis, par contre, maintenant, ils mangent très très bien la pâtée. Alors, les insectes, je sais pas, je les ai pas vus faire. Voilà. Donc, on va dire que l'expérimentation suit son cours pour les indigènes. Et que cette voie là des oiseaux qui se nourrissent pas assez de protéines. En fait, mon hypothèse, c'est que c'est des oiseaux qui se nourrissent pas d'insectes pour une raison que j'ignore. Peut-être que leur ancien propriétaire, je sais pas, leur donnait pas ou je sais pas. Bon, bref. Et du coup, ils arrivent en saison de reproduction en manquant de protéines. Ce qui m'a mis sur la voie, c'est effectivement, lorsque j'ai suivi une conférence UOF, et à un moment donné, il y a eu, pour les tarins des Aulnes, un éleveur qui a dit il ne faut pas trop leur donner d'insectes, sinon le mâle peut tuer la femelle pour refaire une deuxième couvée. Donc là, j'ai fait le lien avec les miens qui ne se nourrissent pas d'insectes et qui du coup n'ont pas démarré. Alors, au stade où j'en suis, ça a l'air plutôt d'aller dans ce sens-là. Et sachant que ça fait qu'une semaine que j'ai démarré, donc voilà, donc là, je les ai mis dans la grande volière. Voilà, donc pareil, la baignoire aussi. Alors, la baignoire, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est pareil, les tarins ne veulent pas se baigner dans la baignoire. Donc, j'ai fait le même principe, je les ai mis avec. Et maintenant, ça y est, ils vont dans la baignoire parce qu'ils ont vu les verdiers y aller. Et le chardonnay aussi. Et du coup, maintenant, ça y est, ils y vont gaiement. Donc, c'est bon, ils ont adopté la baignoire. Donc là, ce que je fais, c'est que pour le moment, je vois comment ça évolue. Et si je vois que la femelle... Alors, la femelle verdier, pour le moment, ne fait pas trop grand-chose. En revanche, pour mon mâle, je vais vous montrer ça. Donc, le mâle, voilà, le mâle verdier, il est magnifique. Donc, c'est un mâle de 1 an, hein, vous voyez. Il est superbe. Et alors, lui, par contre, ça a été assez spectaculaire. Alors, lui, il se nourrit de pâté insectivore, aucun souci. Et depuis quelques temps, depuis que j'ai fait ça, il se met à chanter. Voilà, à chanter énormément. Donc je l'ai mis avec le tarin, je l'ai mis avec le bouvreuil. Et il chante énormément. Donc du coup là, derrière j'ai un nid. Je me dis, si je vois que la femelle va évoluer, à ce moment-là, je vais peut-être lui joindre. Je vais voir. Là, je suis assez surpris parce qu'en fait, il n'est pas farouche du tout. Hein. Vous voyez, j'arrive à le... C'est assez nouveau ça. Hein. Il était plutôt assez farouche et là, je ne sais pas ce qu'il a, il est plutôt assez confiant. Donc voilà. Ensuite, pour l'autre couple, qui est ici. Alors donc c'est le seul couple, alors aujourd'hui il ne fait pas très beau, on a un orage. Donc voilà. Donc pour ce couple-là, ça suit son cours en fait, et ça a l'air plutôt positif. Alors la femelle fait le nid, plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai pas nettoyé la cage là, parce que je les laisse un peu tranquilles. Voilà, alors le nid, il est comme ça, voilà. Bon, vous voyez, il est un peu là, ils l'ont encore redéfait. Bon, ils défont, ils refont. Mais sa femelle fait plutôt pas mal le nid. Le mâle chante pas mal aussi. Donc ça, c'était le mâle qui était avec la femelle de 3 ans là, qui pondait plus. Donc j'ai donné à la femelle. Voilà, ça c'est une femelle de 2 ans. Ça a l'air de plutôt bien partir. Je l'ai vu de temps en temps. Alors je les ai pas vus s'accoupler, mais j'ai vu la femelle solliciter le mâle. Bon, voilà, à suivre. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour ce couple-là, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal parti. Et puis là, c'est pareil. Ils sont pas très farouches. Donc là, c'est un mâle de 3 ans. Hein, donc il n'est pas tout jeune. Et puis là, c'est ma femelle. Donc femelle à yeux rouges, femelle jaune. Alors elle, par contre, elle est un peu déplumée. En fait, c'est parce qu'ils se battent. Hein. Donc il l'a un peu déplumée, mais bon, c'est pas non plus... j'ai l'habitude, je sais que c'est pas... Donc voilà, pour ce qui concerne les indigènes. Donc on va voir, on va suivre.
On est au mois de... Donc on est début mai, donc il reste encore tout le mois de mai, peut-être même juin. Bon, on va voir. Voilà. Ah, pour ce qui concerne les canaris, bah là c'est assez simple. En fait, les canaris, bah, il ne se passe plus rien. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu tous mes mâles. Voilà, les mâles qui étaient à vendre sont tous vendus. Donc maintenant, je peux me concentrer sur ma... Voilà. Donc ici, nous avons... Alors là, nous avons donc la femelle de 4 ans maintenant, qui a 4 ans, qui va avoir 4 ans. Voilà, qui m'a fait ses dernières couvées. Donc elle, en fait, c'est une femelle au total, m'a fait 5 couvées dans sa vie. Voilà, bah, maintenant, ça y est, elle pond plus, hein, donc voilà. Bon, je la garde, elle est en retraite maintenant, elle va... Voilà. Ensuite, les autres, bah voilà, donc là, bah ça va bien. Voilà, donc j'ai normalement 4 femelles. Alors, j'ai un doute avec l'un d'entre eux, je sais plus lequel, donc j'ai toujours le frisé qui va bien. Voilà, alors j'en ai un, voilà, c'est celui qui est là, voilà. Qui est ici, il est en pleine mue. Et j'ai un doute, je ne l'ai pas entendu chanter. En tout cas, pas de tentative de chanter, donc je me demande si c'est mâle ou femelle. Bon, on verra bien, même si c'est un mâle, c'est pas grave. Il est joli parce qu'en fait, il est panaché jaune et blanc. C'est assez marrant. Voilà, donc ça, c'est le nouveau mâle que j'ai acheté. Bon, bah voilà, tout le monde va bien. Je leur donne un peu de pâté rouge parce que j'ai des oiseaux à caractère rouge. Voilà, toujours dans la grande volière. Donc là, bah, il y en a qui muent. Voilà, donc normalement, pour la vraie mue, c'est surtout les jeunes là. Et ensuite pour la mue, pour les adultes, alors comme je commence la saison de reproduction tôt, forcément j'ai une mue qui commence tôt et souvent j'ai observé qu'elle commence en général début juin, entre début juin et elle se termine généralement mi-février. Donc ça va pas tarder. Donc voilà, il me manque toujours un mâle rouge pour les canaris et puis bah, ma colonie sera totale. Voilà, quoi dire de plus? Eh ben, pas grand chose. Voilà, ça suit son cours. Voilà, j'espère. Ah bah, tenez, mince. Ah, j'avais la femelle là qui était en train de faire le nid, mais bon, elle s'est enlevée. Voilà, les amis, ben voilà, c'était la suite de Canariculteur. Donc, je vous donnerai des nouvelles. En fait, ce qui est intéressant, c'est de suivre cette expérimentation là avec mes indigènes pour savoir si je suis sur la bonne voie, si c'est bien un manque de protéines qui fait qu'ils n'ont pas reproduit cette année, ou si c'est l'environnement ou la saison. Ça semble quand même écarté, hein, parce que quand même, on est quand même, je dis pas qu'on est très tard, mais enfin bon, quand même, surtout pour les verdiers. Un verdier, ça commence vraiment, voilà. Pour le moment, la femelle là fait pas trop, mais alors cette femelle aussi j'ai un problème parce que je ne connais pas son âge. Elle est baguée mais la bague est effacée donc j'ai un doute sur son âge. Voilà les amis, donc je vous dis à la suite en espérant avoir de bonnes nouvelles pour les